Bonjour, on est au Summer Camp de Greenpeace où on a rassemblé tous nos militants, militantes, salariés, bénévoles et on a invité les membres de l'Alliance écologique et sociale pour faire le point aujourd'hui sur toutes les luttes qu'on mène ensemble pour une plus grande justice sociale et environnementale. Ça fait 4 ans que nos organisations syndicales et les associations écologistes au sein de l'Alliance écologique et sociale, nous travaillons très concrètement pour lier les luttes sociales et les luttes écologistes. Parce que pour nous, on ne pourra pas faire une bifurcation écologique sans penser la question des emplois. On a lutté pour la chapelle d'Arblay, on lutte pour sauver le fret SNCF et demain on va être aussi dans la lutte pour la rénovation des bâtiments thermiques dans les écoles. Donc ce sont des luttes très concrètes qui nous permettent aussi de renforcer nos liens. La FSU est venue ici au Summer Camp de Greenpeace pour évidemment discuter avec les militantes et les militants, continuer cette dynamique de l'Alliance écologique et sociale dans laquelle on s'est particulièrement bien retrouvé et qui est d'autant plus importante que nous vivons une période troublée, une crainte que l'extrême droite accède au pouvoir et une nécessité que tout ce qui peut faire du lien dans la société civile en général se mobilise pour créer la dynamique sociale dont nous avons besoin pour battre l'extrême droite et pour avoir un autre projet politique mis en œuvre. C'était très important pour Attac d'être présente à ce Summer Camp de Greenpeace parce que nous construisons depuis des années des liens très forts pour porter haut et fort les valeurs de justice sociale et écologique. Et justement, demain, face à l'extrême droite, face au pire qui est en train de nous arriver, nous appelons massivement et nous répondons massivement à l'appel de l'intersyndicale, à l'appel de la société civile, à nous mobiliser contre l'extrême droite et à porter une alternative pour la justice sociale et écologique. Ici aujourd'hui pour plein de raisons, mais j'en ai 3 en tête. La première, c'est que Eva a commencé à en parler, il y a un contexte bien particulier en ce moment dans ce pays. Je ne vais pas en dire grand chose de plus parce que ça va nous occuper une bonne partie de la soirée, donc on va revenir là-dessus. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se jouer qui est extrêmement important. Beaucoup de personnes ont dit que cette journée était une journée historique et j'ai pas l'habitude de le dire, mais là je pense qu'on peut le dire. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, on est dans un potentiel point de bascule assez clé pour l'avenir de tout ce qu'on porte à Greenpeace, de nos campagnes, mais au-delà des campagnes, de toutes les valeurs qu'on porte et qu'on vit et qu'on souhaite incarner. Donc ça c'est le premier élément de contexte. Le deuxième, c'est que ce Summer Camp, il a aussi une spécificité qui est qu'on va passer toute la journée ensemble demain à travailler autour de ce projet que vous connaissez maintenant, j'espère, toutes et tous, qui s'appelle Nouvelle Équation, qui vise à rendre cette organisation plus forte encore, plus efficace, plus inclusive, plus ouverte, plus solidaire, plus tout ce qu'on veut, tout ce qu'on voudrait y mettre en fait. Donc ça va nous occuper toute la journée demain avec des gens de démocratie ouverte qui nous accompagnent dans ce process-là, qui seront demain pour présenter tout ça et puis on travaillera ensemble sur des ateliers demain après-midi. Donc c'est vrai que ça donne une couleur aussi particulière à ce Summer Camp où d'habitude on travaille aussi, mais il y a peut-être moins d'attente sur ce dont on va discuter. Là, demain, la journée qu'on va passer ensemble, elle est réellement là aussi clé pour l'avenir de Greenpeace cette fois. Et puis le troisième élément de contexte, c'est que ce Summer Camp, il se passe ici, dans un lieu bien particulier, on est chez nous en fait, quelque part. Donc c'est un lieu qu'on a acheté. C'est la première fois que Greenpeace France est propriétaire de quoi que ce soit, en dehors du matériel qu'on peut utiliser de quelques bateaux. Mais donc là, on a investi dans ce lieu-là. Et c'est la première fois qu'on se rassemble aussi nombreux dans ce lieu. Et puis on compte bien en faire quelque chose là aussi de très inspirant, de très ouvert. Pour toutes les communautés de Greenpeace, mais bien au-delà aussi, l'idée de ce lieu, c'est qu'il puisse permettre à tout un tas de nos partenaires, alliés et toutes les organisations et mouvements qui nous vont bien, de pouvoir venir l'utiliser, de pouvoir venir produire des choses ici, de pouvoir venir se réunir ici. Donc c'est un lieu qu'on a acheté pour se projeter là aussi dans la durée. Et puis c'est chouette de l'inaugurer comme ça. On n'était pas tout à fait sûr de pouvoir le faire. C'est l'inauguration. Encore une fois, merci à tous ceux qui ont permis que ça se fasse ici. Donc je vais m'arrêter là parce qu'on a déjà un peu de retard et qu'on va démarrer cette table ronde. Encore une fois, merci d'être venus pour ce Summer Camp qui va nous occuper pendant 2 jours. Bonne soirée. J'ai l'honneur de commencer, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, je ne savais pas qu'on inaugurait ce lieu.
Donc voilà, donc je suis très contente d'être ici, effectivement, avec les camarades de l'Alliance écologique et sociale. Et pour tout vous dire, ça fait du bien, parce que demain c'est une très grosse journée, c'est un peu le final countdown. Donc on a besoin en fait de ces moments-là où on va, où on crée du tissu, on crée un lien, et en fait même si ça met du temps, mais ça devient des liens inaliénables, parce que dans le cadre de l'Alliance écologique et sociale, en fait on travaille ensemble donc depuis des années, ça a commencé en 2020 en réponse à la crise du Covid, et en disant que ce monde tel qu'il est, il ne peut plus durer comme ça, et qu'il n'y a que la convergence des enjeux socio-écologiques qui permettront de changer de monde. Alors la première question c'était sur... ton orga. Ah oui, alors voilà, l'organisation. Donc moi je suis porte-parole d'Attaque France. Attaque France, c'est une association qui est tournée en fait vers l'éducation populaire, mais en menant des actions. On marche sur plusieurs genres, notamment l'expertise, on produit des analyses, des bouquins, etc. Et aussi, on pense que pour que l'expertise se voit et qu'elle pèse en fait, et qu'elle pèse dans le débat public, eh bien on mène des actions, donc des actions à la fois donc des mobilisations citoyennes classiques, mais également des actions désobéissantes. Et je pense que Greenpeace voit de quoi je parle, pour avoir été le grand inventeur de la bombe mentale nécessaire pour réveiller les esprits, hein, c'est ça la naissance. Donc voilà, on s'est mis à la désobéissance civile. Et puis c'est aussi une association qui se considère comme outil au service du mouvement social, c'est-à-dire que nous on se voit un peu comme une passerelle, un hub de connexion. On est au cœur des résistances, on essaie de se mobiliser partout pour évidemment porter des alternatives, créer du tissu, et puis combattre le néolibéralisme. On est aussi sur le terrain politique, alors pas au sens partidaire, pas au sens électoraliste, mais on investit le champ politique, encore une fois, pour peser dans la bataille des idées, donc dans nos campagnes. On n'hésite pas à s'en prendre au gouvernement, on n'hésite pas à dénoncer des réformes, voilà, à investir le champ politique. Et on mène également notre association, en fait, elle a un angle, enfin en France on est une association qui fait 10 000 adhérents, 150 comités locaux, mais aussi Attaque, c'est une association traditionnellement qui est née dans le cadre du mouvement altermondialiste. Donc on pense global, on agit local, donc on a aussi un réseau international dans plusieurs pays, et ça nous permet en fait vraiment de porter ailleurs et de créer ce réseau international. Et on a commencé en 98 à la base sur une idée simple, c'était taxer les transactions financières et désarmer les marchés financiers. Et aujourd'hui, eh bien 25 ans plus tard, on a évidemment élargi notre champ d'action, et c'est pour ça qu'on se reconnaît dans l'Alliance écologique et sociale. Ça c'était pour Attaque. Pour la situation, voilà, le plus dur. le plus dur qui va. Mais pourquoi on a besoin d'en parler? Parce qu'effectivement l'heure est extrêmement grave. On savait que passer le choc, enfin il y a eu ce choc de sidération. On s'est dit non, on peut pas, justement parce que finalement Macron a été le marchepied en fait du Rassemblement national. Ça fait des années qu'on assiste à cette destruction du modèle social, à cette montée des idées d'extrême droite, et on sentait venir ce qui allait se passer, et effectivement on ne s'attendait pas à cette dissolution. Donc cette situation historique exceptionnelle, situation exceptionnelle, réaction exceptionnelle quoi. Et pour la première fois du coup on a franchi une ligne, en tout cas côté Attaque, c'est-à-dire qu'on a osé tout de suite prendre position en disant que voilà, à convoquer l'union quoi, vraiment, et ça c'était dans tous les esprits, c'était indispensable de convoquer l'union, et nous de franchir cette ligne, encore une fois parce qu'on est à partisans, mais il était important de franchir cette ligne parce que on est dans une situation de fragilisation de l'état de droit, et Greenpeace en fait les frais dans le cadre de la répression féroce que l'association subit dans le cadre de ses actions. Donc on a un tel niveau de fragilisation de l'état de droit, de délitement des institutions, et également au niveau des libertés publiques. Vous savez, les attaques sont sans précédent. On a une succession de lois sécuritaires qui sont totalement instrumentalisées, surtout sur les écologistes, écoterroristes, etc. Donc voilà, on arrive à un seuil de fragilisation de l'état de droit
territoire où là Macron veut donner les clés, prend le risque de donner les clés au Rassemblement national qui, avec tout cet arsenal et cette fragilisation, mettrait vraiment en péril les alternatives. Donc pour nous, l'heure est plus que grave et c'est pour ça qu'on a franchi cette ligne et osé appeler à l'union. Et quand l'union est arrivée tout de suite, on était, vraiment, ça nous bouffait d'espoir. Donc on a été plus loin, on a franchi une deuxième ligne, c'est-à-dire on a osé dire, de répondre présente à l'appel du nouveau Front populaire, de dire qu'on allait participer massivement, activement, de toutes nos forces à cette dynamique et qu'on en faisait partie. On y voit à la fois, une opportunité, une nécessité pour combattre le Rassemblement national, pour combattre le néolibéralisme et de pouvoir en fait gouverner et surtout porter des alternatives. Et c'est là où nous, mouvement social, on a un rôle extrêmement important à jouer dans la bataille des idées pour peser dans le rapport de force, pour diffuser les idées d'alternatives et pas reproduire ce qui nous mène à cette situation. Et donc notre positionnement, on a décidé en fait de reconfigurer tout. On a entre guillemets tout laissé tomber, on l'a placé en priorité politique. Maintenant on agit qu'en conseil d'administration extraordinaire et plus en bureau. Donc on a pris tous les élus de l'association mobilisés, on va dire entre guillemets H24 sur cette question-là. Et donc de le dire, d'oser publier cet appel et de en fait mettre nos troupes entre guillemets en ordre de bataille. C'est-à-dire que là on a dit qu'on allait renforcer, élargir les dynamiques unitaires, investir toutes les dynamiques unitaires, mais également se mobiliser sur le terrain et combattre pied à pied les idées et en même temps porter partout où on peut les alternatives et aussi avec un esprit victorieux, un esprit combatif, un esprit d'espoir, parce que là ce qui se passe c'est extrêmement grave, mais en même temps c'est aussi une opportunité historique de gouverner, que les valeurs de justice sociale et écologique, que des décisions fortes de rupture puissent prendre le dessus. En fait, c'est une opportunité historique. On a très peu de temps, mais finalement, on sait que les campagnes, c'est long, c'est dur. Mais justement, en fait, ce très peu de temps fait qu'il faut vraiment tout donner. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a décidé. On veut tout donner pendant ce temps-là pour faire gagner les idées de progrès. Je me rends pas compte du temps. J'ai plus beaucoup de temps, en fait. Du coup, j'en ai tous les idées de progrès, oui. Ah oui, et comment nous concrètement, à la fois on va utiliser la créativité, on a l'habitude de proposer des mobilisations type les rosies, les casserolades, etc. Puis on va agir sur le terrain avec des actions, mais on va également produire beaucoup d'argumentaires, d'analyses et encore une fois renforcer les dynamiques unitaires pour faire émerger des propositions communes qui seraient complémentaires en appui et notamment parce qu'on va gagner, parce qu'on va pouvoir gouverner, dire aux partis que le mouvement social est là, qu'il a des choses à dire et attendre de pied ferme que ce pourquoi on se bat depuis des années, ça s'applique. Et c'est ça aussi, il y aura à la fois gagner le combat, mais ensuite faire appliquer les idées de justice sociale et écologique. Et sur la question de l'alliance écologique et sociale, c'est à ça que ça sert, parce que le fait de cette alliance, c'est vraiment une stratégie, c'est pouvoir rapprocher deux mondes qui, il y a encore pas longtemps, avaient du mal à se regarder ou à travailler ensemble, ou même le gouvernement joue l'opposition entre les normes environnementales, les normes sociales. Donc l'alliance écologique, c'est exactement ça, c'est avoir une stratégie, faire se rencontrer ces deux mondes et porter ça ensemble. Et sur le fond, en fait, justement, là, c'est l'occasion comme on se rencontre, comme on parle, comme on mène des choses ensemble, etc. Et bien de pouvoir le porter dans cette séquence inédite. Et bien on va pouvoir proposer nos idées, et c'est là où on se rend compte que si on n'avait pas travaillé des années ensemble, si on n'avait pas réussi à créer ça, et bien là ça nous a pris finalement peu de temps de faire émerger des propositions. Bon, déjà parce qu'il y a eu plusieurs notes et plusieurs propositions, mais du coup on peut vraiment être réagir, être présent à la fois en termes de mobilisation, mais aussi en termes de propositions. Merci beaucoup, Julie. Bonsoir à toutes et tous. Moi, je suis Muriel Guilbert, je suis co-déléguée générale de l'Union syndicale solidaire. Et je laisse... vas-y, présente-toi aussi. Moi, c'est la même famille. Moi, c'est Julien Trocage, je suis secrétaire fédéral Sudrail.
Donc Solidaire, c'est une union syndicale avec à peu près 55 organisations, tant du privé que du public, avec pas mal de syndicats que vous connaissez, les Suds, mais aussi d'autres syndicats qui ne s'appellent pas forcément Sud, mais aussi Solidaire, Météo, Finances publiques par exemple, et par exemple Sudrail, qui est quand même assez connu en termes d'action, de grève, et voilà. Donc on est environ 100 000 adhérents, adhérentes. On porte un syndicalisme de transformation sociale. Ça veut dire évidemment défendre aussi bien les conditions de travail des salariés, des travailleurs, des travailleuses, leurs droits évidemment, la protection sociale, mais on se réclame aussi de la nécessité en fait de transformer notre société pour que tous et toutes on puisse bénéficier de droits effectifs. Ça veut dire aussi qu'on est anticapitaliste, on est internationaliste, on est féministe, on est antiraciste, on est écologiste et on est antifasciste. Donc dans le contexte actuel, je ne sais pas si vous voyez, mais bon. Donc on est une organisation assez jeune, puisque dans le paysage syndical, nous on a 25 ans. Voilà, on est issu, bon, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de Solidaire, mais on est jeune. Et on vient d'avoir notre 9e congrès le mois dernier, dont 2 éléments importants sont sortis de ce congrès, notamment renforcer l'alliance écologiste et sociale. Donc ça a été un mandat de notre congrès de continuer à travailler avec les organisations de l'alliance écologiste et sociale, et aussi faire une campagne contre l'extrême droite. Bon, on pensait avoir 3 ans, on a 3 semaines. Je pense qu'on en est tous là, on est tous dans une sorte d'accélérateur de particules en mode urgence, et comme Yulia l'a dit pour Attac, mais je pense que l'ensemble de nos organisations, évidemment que là c'est la question cruciale et j'allais dire vitale pour nous toutes et tous, parce que se joue là en fait à la fois l'avenir de ce qu'on va pouvoir porter, de nos organisations, de nos militants et militantes, et surtout simplement quel monde on va pouvoir vivre après ces 3 semaines-là. Alors, je pense qu'au-delà d'un effet, alors je ne sais pas si vous avez aussi éprouvé ça, mais il y a eu un effet quand même un peu de sidération. Et nos instances, on les a réunies assez rapidement au sein du syndicat. Mais on ne s'assoit pas facilement, je dirais, sur un principe qui est celui de l'indépendance des syndicats issu de la charte d'Amiens, et c'est quelque chose qui est assez primordial au sein de Solidaire, mais qui n'a jamais empêché de nous dire avant chaque élection, pas une voix, et de l'écrire et de le dire évidemment, pas une voix contre l'extrême droite, parce qu'on a toujours considéré que ça c'était quelque chose qui touchait profondément nos valeurs et qui était antinomique complètement avec les valeurs qu'on portait et notre syndicalisme. Donc quelque part on a aussi déjà fait une accroche, si on veut être puriste, par rapport à cette question d'indépendance syndicale. Alors moi j'ai envie de dire mais quelle indépendance syndicale est encore possible alors qu'en fait à nos portes il y a l'extrême droite qui arrive au pouvoir. Donc c'est un peu la question fondamentale, et j'ai envie de dire que quasiment d'heure en heure ou de jour en jour, tellement ça va vite, que les positionnements, on les re-questionne aussi en interne, puisque là on avait eu il y a 2 jours un comité national et qu'on en aura encore un lundi prochain. Alors on n'a pas réussi à se dire collectivement que là tout de suite c'était la solution de se dire qu'on rejoignait le Front Populaire ou qu'on soutenait le Front Populaire, encore moins qu'on allait faire voter pour le Front Populaire, parce que il y avait besoin de voir aussi ce que ça
a donné, ce que ça donne, et parce que aussi l'action syndicale pour nous, elle a toujours été sur nos lieux de travail et ailleurs aussi bien sûr, mais aussi dans l'idée que c'est par la lutte, par la grève, et cet ADN-là au sein de nos syndicats, c'est pareil, on ne modifie pas comme ça du jour au lendemain. Donc on a une position qui est de dire qu'on fait front contre l'extrême droite, qui est, voilà, je dirais à mi-chemin d'autres organisations, et y compris au sein des 55 organisations de solidaires. Il y en a qui ont très clairement appelé à soutenir le Front populaire, mais je pense que le point commun, c'est de dire que de toute manière, il ne peut pas y avoir un blanc-seing, même si c'est une coalition qui semble être aussi primordiale et vitale aujourd'hui avec ce qui se passe, et que garder notre rôle de contre-pouvoir quoi qu'il advienne, c'est ça, en fait, quelque part, notre indépendance syndicale. Donc, on a évidemment la responsabilité aussi de ne pas fractionner au sein de notre syndicat. Je pense que dans ce moment où il faut justement être unitaire, le plus uni possible pour porter le plus loin possible notre projet de transformation sociale et qu'on partage avec plein d'organisations dont la vôtre, parce que pour Solidaire, la question écologiste, on l'a portée assez tôt, je dirais, par rapport aux autres organisations syndicales. C'est quelque chose de primordial et sur lequel on ne peut pas faire fi, y compris par rapport à la situation qui arrive. Donc on travaille déjà à penser en termes de reconstruction des luttes. On pense déjà et ça je vais peut-être laisser Julien en parler, à aller voir sur le terrain l'ensemble de la population, par exemple dans les gares. Il y a une grève à Roissy-Charles de Gaulle, là, le 18 juin, qu'on espère aussi être très très large, avec, pareil, il y aura certainement des personnes qui font partie du Front populaire, mais aussi de l'intersyndicale. Et notre objectif à Solidaire, et ça a toujours aussi été quelque chose de primordial, c'est d'agir de manière unitaire. Alors, vous avez vu, il y a le communiqué de l'intersyndicale, où on a 5 syndicats, les 5 grandes organisations confédérales, mais nous on n'est pas confédérales, bref, qui ont appelé à manifester ce samedi. Mais au-delà, évidemment, notre construction à travers notamment l'Alliance écologique et sociale, ça nous permet effectivement de nous réunir aussi autour de certaines mesures dont on a déjà discuté et qui font le lien entre le social et l'écologique notamment. Et on pense que c'est aussi en parlant concrètement aux besoins de la population qu'on pourra aussi faire changer les choses. Ça veut dire porter des mesures en termes de salaire, en termes de services publics et d'implantation, en termes de logement, et voilà, j'en passe, mais on pense que c'est ça aussi qui fait défaut dans la période et que c'est ça qu'il faut remettre au cœur de ce qu'on dit à l'ensemble de la population. Voilà, je ne vais pas trop faire plus long. On n'est pas allé aussi loin que Greenpeace pour l'instant, mais par exemple, avec l'Alliance écologique et sociale, on porte des mesures qu'on veut faire rapprocher de celles du pacte de pouvoir de vivre, et c'est déjà une plateforme qui nous paraît intéressante. Pour nous, c'est pas forcément quelque chose qui va concurrencer les mesures qui ont été publiées aujourd'hui par le Front populaire, c'est de dire quelque part, de rendre concret le fait qu'on est un contre-pouvoir et qu'en ce sens-là, on garde aussi la main sur ce qu'on veut voir avancer et qu'on saura aussi être critique, et on l'espère quand même, que si c'est ce front-là qui passe, on restera aussi dans notre rôle et pour aller encore au mieux-disant de tout ce qu'on porte. Le monde que vous représentez, Greenpeace, le monde écologique, le monde des activistes, et on se regardait un peu en chien de faïence. Alors, il y a Thierry qui est un camarade de Sudrail des Alpes et qui je sais qu'il est avec vous aussi. C'est mon seul entrée que je voyais de Greenpeace. Je sais que des fois il rentrait dans des, enfin on peut pas dire où tu rentrais, mais que voilà.
Et donc, bon. Mais c'était un truc un peu, on savait pas trop. Et en gros, et grâce quand même à ce que j'ai, à ce qu'on a fait, c'est que nos deux univers se sont rencontrés. Nos deux univers se sont rencontrés et évidemment, on a appris, et j'essaierai très rapidement de voir ce qu'on a appris l'un de l'autre de nos univers. Mais de fait, si on arrive à apprendre, on n'a fait que se renforcer. Donc merci. Alors je sais pas, mais Kim et Benjamin, je sais pas s'ils sont là, mais je sais que dans le groupe AES, ils nous ont beaucoup aidés. François, alors je sais pas si c'est le stagiaire, mais Julien et Jean-François, qui évidemment sur ce combat qui est pas fini, mais je viendrai à la fin, nous a beaucoup aidé. Aussi, alors Attac et la FSU, nous on est déçus que la FSU n'existe pas dans le ferroviaire, parce qu'on se dit des fois dans l'unité syndicale, on se dit ça peut être des alliés, mais je dis ça, il faut aussi se rendre compte que quand on parle d'AES, de fret ferroviaire, il y a la CGT, on l'a pas dit, mais la CGT, elle a fait le choix, qui évidemment on respecte, de quitter quand même l'Alliance écologique et sociale, et on aurait pu se dire, bon bah en gros, la CGT, l'une des plus grosses forces syndicales, et voilà, c'est comme ça, quitte le truc, on aurait pu se dire, vous auriez pu aussi vous dire, bon bah on arrête en fait, on arrête cette aventure parce qu'on perd, et ça n'a pas été le cas. Et ça n'a pas été le cas, et donc ça aussi, un merci par rapport à ça. Donc ce qu'on a voulu construire très rapidement, c'est un combat syndical écologique, et de se dire, et moi j'en suis convaincu, et c'est grâce au travail qu'on a fait ensemble que je ne répète qu'une chose, c'est qu'on est en train de construire un champ de lutte partagé. Alors des fois on parle de convergence des luttes, bon, sauf que pour converger des luttes, faut des luttes faut qu'on construise des luttes, et des fois il n'y a pas, donc on peut se dire, en fait il faut qu'on crée un champ de lutte partagé, c'est à nous de créer les conditions et pas d'attendre que chacun construise cette lutte de côté, et c'est ce qu'on a fait, il me semble, sur le fret ferroviaire, avec toutes nos richesses. Alors des fois peut-être, je sais pas, le côté syndicaliste, alors moi je pense que je suis un peu le côté bougon, un peu syndicaliste des fois, ou un peu peut-être dans les copiles, dans les réunions le matin à 11h, un peu le syndicaliste. Enfin tu l'admets. Que je l'admets que je suis bougon. Un petit peu, voilà, faut que ça aille vite, et voilà, peut-être que des fois j'oublie que je suis pas devant la direction SNCF, et puis à l'inverse, il y a tout ce que vous pouvez apporter. On a fait des plaidoyers, on a fait, alors pareil, on avait des alliés, mais c'est aussi à ça, on a fait un clip fret ferroviaire, et là-dessus aussi on a voulu mettre l'art en fait dans notre lutte aussi. Donc ça veut dire que le champ de lutte partagé qu'on a construit, on ne s'interdit rien, donc on s'est vraiment rien interdit, et on a quand même fait en sorte qu'on parle de cette lutte. Pourquoi elle est importante, c'est que il y a un truc qui est plutôt important, c'est la bifurcation écologique. Je sais qu'on est assez attaché à ça, et en fait on est arrivé, moi je pense que d'un côté on est arrivé, la Fédération Sudrail, à essayer d'apprendre un peu en termes de pédagogie le ferroviaire, parce que le ferroviaire c'est pas quelque chose qui est simple, en fait c'est quelque chose qui est assez compliqué. On peut avoir des fois on comprend pas pourquoi les trains ils sont en retard, pourquoi il y a des problèmes de matériel, pourquoi il n'y a pas plus de trains. On a eu en plus dans ce moment-là, on parlait beaucoup de financement du ferroviaire, donc on avait des chiffres qui se baladaient, on nous annonçait 100 milliards pour le ferroviaire, un plan, et donc quand on vous dit ça, peut-être que tout le monde, celui qui n'est pas dans le système, peut se dire bon c'est pas mal 100 milliards, mais quand après on décortique, et à la fois on a eu un argumentaire, et on a construit un argumentaire. Donc moi je pense que dans ma carrière syndicaliste, et je ne le dis pas que moi, parce que on avance au sein de la Fédération Sudrail, c'est une expérience très importante, c'est une expérience qui nous renforce, et c'est une expérience qui évidemment font peur nos ennemis en fait, parce que quand la direction de l'entreprise SNCF sait que par exemple à une conférence de presse qui parle d'une manifestation le 28 mai, qu'il y a Jean-François Juillard qui se pointe à la conférence de presse, je peux vous dire que la direction SNCF, elle se dit mais est-ce qu'il a été embauché à la SNCF? Qu'est-ce qu'il faut à cette table de cette conférence de presse quand ils voient que vous faites partie Greenpeace avec tout ce que vous représentez, vous êtes nos alliés sur ces combats-là? Je peux vous dire que le patronat a peur, que le gouvernement a peur aussi, et évidemment il faut continuer, et ça on verra après le 8 juillet, il faut continuer ces mobilisations par secteur. Ce qu'on pense qui est important,
par rapport à d'autres éléments sur l'Alliance écologique et sociale, c'est que là, on a vraiment parlé d'une mobilisation par secteur, dans un secteur professionnel, où il peut y avoir l'éducation, il peut y avoir d'autres secteurs, mais parler, et quand je dis de secteur, c'est qu'on parle un peu plus aussi de la vraie vie des gens, on parle du travail, parce qu'au fond de tout ça, le combat que vous avez mené avec nous, c'est la vie de 5000 salariés qui, d'ici la fin de l'année, vont connaître leur entreprise, donc ça s'appelle c'est la disparition, c'est la liquidation de Fret SNCF, ça veut dire que concrètement, il y a 5000 salariés, à la fin de l'année, ils savent pas ce qu'ils font, ils savent pas où ils vont travailler, ils savent pas ça va être quoi leur emploi, c'est ça concrètement en fait. Et ça, quand vous rentrez dans un combat comme ça avec elle-même, vous parlez de la vraie vie des gens en fait. On est au réel du terrain et ça c'est important. Donc moi je vais pas faire plus long, je vais quand même dire aussi un merci. Un merci, c'est la prise de position de ce matin que vous avez eue. Quand même, moi je trouve que, alors ok, nous on va prendre le temps, on va accompagner, on a, t'inquiète pas, je ne vais pas aller plus loin, mais quand même, c'est une prise de position courageuse et qui peut nous bousculer aussi. Parce que comme on est des alliés et comme maintenant on se connaît, je peux vous dire que la prise de position de Greenpeace, par exemple juste au sein de la fédération Sudrail, ça s'entend en fait, c'est pas, puisque comme on est des alliés et qu'on travaille ensemble et que c'est pas une prise de position de camarades, de collectifs qu'on connaît pas. Donc quand même, merci d'avoir pris cette position. Moi je pense que c'était important qu'évidemment il y avait quelqu'un de la société civile ce matin qui disait mais ce qu'on pense, et je le disais tout à l'heure, ça veut dire que quoi qu'il arrive, de toute façon c'est pas un chèque en blanc qui est fait au Front populaire, et ça vous l'avez dit ce matin, et je pense que c'était important qu'il y ait quelqu'un de la société civile, enfin votre organisation et d'autres, qui soit présent. Et rendez-vous, c'était ça à la fin, donc il y a lundi, c'est les fêtes à l'école ou des choses comme ça. Si vous voulez, jeudi, on peut vous rendez-vous dans les gares, parce que nous, dans un maximum de gares de France et de Navarre, on va faire distribution de tracts et essayer de faire une mobilisation. Donc si jeudi, voilà, ou même vous allez au travail et vous prenez le train, venez une heure avant, ou on fera en sorte que votre train sera en retard pour distribuer avec nous quelques tracts. Merci. Merci de l'invitation. Benoît Test, secrétaire général de la FSU, qui est une fédération de la fonction publique qui a 150 000 adhérents, principalement implantés dans l'éducation, mais un petit peu dans les autres secteurs de la fonction publique également, et qui, comme toute organisation syndicale, fait de la défense des personnels, mais évidemment comme solidaire également dans le cadre d'un objectif de transformation sociale, transformer la société, donc en particulier la démocratisation scolaire, puisqu'on est beaucoup dans le domaine de l'éducation, la défense des services publics, les droits sociaux, la protection sociale, et on est aussi caractérisé dès le début de la fondation de la FSU par une implication forte dans le mouvement social en général, par un travail avec les associations. On est membre fondateur d'Attac, comme solidaire également, et donc on est effectivement une fédération qui a vocation à se battre pour la défense immédiate des personnels et pour un projet de société humaniste, progressiste, pour les droits sociaux, etc. Et donc la première chose que je voulais dire, c'est que par rapport à notre participation au mouvement social et par rapport en particulier à la participation à l'AES, l'Alliance écologiste et sociale, l'Alliance écologique et sociale, dans l'actualité, dans le moment qui vient, ça veut dire qu'on ne part pas de zéro. Ça veut dire qu'on a des associations, des collectifs, des regroupements qui sont des bases solides parce qu'on a réussi à travailler ensemble. Et ça a l'air de rien. Alors évidemment, l'AES, ça n'est qu'un des éléments dans lequel nous intervenons. Mais ça dessine quelque chose d'une volonté unitaire qui peut tout emporter si on s'attelle à ce travail-là dans tous les domaines et à tous les niveaux. Je vous assure que le fait qu'on ait fait un communiqué interprofessionnel le lundi soir, en ayant malheureusement pas toutes les organisations, mais au moins la première et la deuxième, la CGT et la CFDT, et puis nos trois autres organisations, l'UNSA, Solidaire et la FSU, qu'on ait fait ça dès le lundi soir, qui permet de dire la lutte contre l'extrême droite, c'est une lutte majeure, déterminante. L'extrême droite, c'est l'ennemi du monde du travail, c'est l'ennemi des droits sociaux, c'est l'ennemi de la transition écologique. Qu'on ait fait ça, ça a pesé sur le climat unitaire.
Et notre tâche du moment, à toutes et tous ici, c'est vraiment de développer ça, c'est-à-dire cette capacité à entraîner une dynamique sociale. Je dirais aussi après, nous on a une interrogation, comment on s'implique, comment on soutient, est-ce qu'on appelle à voter pour le Front populaire? On est hésitant aussi, on n'a pas absolument un mandat pour l'instant définitif, et effectivement on s'interroge, qu'est-ce qu'on dit exactement, quelle est la forme que prennent nos communiqués, mais finalement l'essentiel c'est d'aller sur les lieux de travail, c'est d'aller discuter, c'est d'aller faire des collectifs partout dans les boîtes, dans les administrations, dans les écoles, discutons. Et ce qu'on a fait dans l'AES, c'est ça, c'est discuter. Et vraiment, moi je voulais dire merci au mouvement écolo et en particulier à Greenpeace d'avoir pris ce risque de s'allier avec des organisations syndicales, y compris avec des désaccords majeurs. Il y avait des désaccords sur le nucléaire, etc. Vous les connaissez tous, mais d'avoir pris ce risque de dire les désaccords, on va les dépasser, on va travailler sur ce qui nous rassemble. Et ce qui nous rassemble, c'est aussi très important d'y travailler, de lutter ensemble, d'aller lutter pour sauver une papeterie, la Chapelle d'Arblay, de lutter à Grand Puy avec les salariés, et vraiment avec cette ambition et cette posture dans l'Alliance écologique et sociale qui est de dire discutons avec les salariés, discutons réalité, discutons concret, discutons quotidien de travail, allons voir exactement dans une raffinerie comment les gens travaillent, qu'est-ce qu'ils ont comme ambition pour changer leur métier, comment ils voient justement, quel est leur rapport à la transformation écologique, etc. Ces discussions-là, elles sont absolument fondamentale si on veut vraiment changer les choses et si on veut vraiment allier l'écologique et le social. Et c'est tout ce qu'on a essayé de faire dans l'AES, et je pense que c'est précieux parce que l'extrême droite, elle est aussi forte de nos faiblesses, elle est aussi forte de cette absence de collectif, de ces absences de discussion, ces absences de collectif de travail et de collectif tout court et partout. On a l'impression d'être dans une société où on a des individus qui sont tout seuls devant leur télévision, chaîne de télévision elle-même financée par des milliardaires qui ont intérêt à asséner la propagande fasciste, et donc on est pris dans ces logiques-là, et on voit effectivement une extrême droite à 40% d'intention de vote, quelque chose d'absolument sidérant, qui veut dire que de toute façon, quel que soit le résultat des élections, nous aurons à lutter, à refaire du collectif, à reprendre tous les sujets sérieusement à la base. Et donc nous aurons besoin évidemment de continuer ce travail, de l'amplifier fortement, parce que quelque part il n'est pas suffisant aujourd'hui évidemment, et on a besoin de ça. Dans cette situation-là, il y a le rôle de la société civile qui est vraiment essentiel. C'est ça aussi qui est intéressant dans l'AES. Encore une fois, avec ses limites, on n'a pas tout réussi, on n'a pas réussi à ce que l'AES ait une caisse de résonance majeure et une intervention vraiment visible et médiatique très forte. On a réussi des choses sur des luttes précises, mais peut-être que, enfin voilà, on peut se le dire aussi, l'AES, ça a eu du mal à avoir vraiment une visibilité forte, mais n'empêche que ce qu'on a réussi, c'est, et dans d'autres collectifs aussi on le fait, c'est à dire le rôle de la société civile. La société civile dans laquelle j'inclus les syndicats, ce ne sont pas des groupes de pression au sens lobby, au sens d'organisations qui défendraient des intérêts particuliers, qui feraient des pressions pour défendre une boutique, ce qui est parfois reproché dans les caricatures qui sont faites des syndicats, mais aussi des organisations diverses, écolos, etc. Les organisations de la société civile, nous nous battons pour l'intérêt général, et nous avons vocation à nous battre pour l'intérêt général. Et ça, c'est ce que le libéralisme à la sauce Macron, comme l'extrême droite, veut nous dénier, parce qu'il déteste les contre-pouvoirs. Alors l'extrême droite, ce sera sans doute beaucoup plus violent, mais nous serons les premières cibles également si l'extrême droite arrive au pouvoir, parce que la capacité que nous avons encore, même si ce n'est pas assez important, la capacité que nous avons à faire du collectif, à rassembler des collègues, à être dans le rassemblement et dans cette perspective unitaire, elle est précieuse, elle est inédite, elle est importante aujourd'hui. On sait que nous sommes des obstacles à la prise du pouvoir complète et finalement autoritaire, et c'est bien pour ça que Macron a diminué le nombre de délégués syndicaux,
à taper aussi sur les syndicats, mais de la même manière que sur les associations, les contrats d'engagement républicain, etc., etc. Et donc, bien avoir en tête que nous avons une responsabilité majeure dans le combat qui vient et que ce combat, il sera à mener de toute façon, quel que soit le résultat des élections. Alors après, je dis un dernier mot sur notre positionnement, mais j'en ai déjà dit beaucoup. Nous aussi, évidemment, nous pensons que l'indépendance des syndicats est précieuse, y compris dans ces périodes, même s'il faut faire du neuf avec le politique, mais l'indépendance, là encore, c'est pas pour défendre un précaré, c'est pas pour dire ça c'est à nous, et surtout venez pas empiéter sur notre terrain et avoir son couloir chacun. C'est l'inverse de ça. L'indépendance, ça nous permet justement d'être légitimes dans nos expressions, de dire on roule pas pour une formation politique, on roule pour des idées, on roule pour des revendications, et quand ces revendications sont reprises, effectivement, on favorise ces dynamiques, et quand elles ne le sont pas, quand elles sont pas mises en œuvre, on est critique. Et effectivement, pour ce que ça dessinera de la suite, il faut absolument qu'on soit dans cette posture à la fois d'indépendance, évidemment de soutien à la dynamique. C'est pour ça que moi je préfère parler de dynamique sociale à créer, soutien à la dynamique politique, et également, donc sans doute qu'on aura des expressions qui vont assez loin, implication même dans cette dynamique politique, mais avec un point de vue syndical, avec une entrée syndicale, encore une fois en allant sur les lieux de travail, en essayant de convaincre, en disant que l'heure est grave et qu'il faut absolument se mobiliser autour de cette dynamique du Front populaire, parce qu'il n'y en a qu'une dynamique du Front populaire, il n'y en a qu'une capable aujourd'hui de battre l'extrême droite et de redonner de l'espoir, parce que c'est ça le fond de la question, redonner de l'espoir sur tout ce qu'on a, sur tout ce sur quoi on a lutté, l'éducation, les retraites, les salaires. Je pense qu'il y a évidemment quelque chose d'important à travailler là, et donc notre indépendance, elle signifie que par rapport au Front populaire, il n'y aura pas de ralliement. C'est évidemment sur la forme beaucoup moins qu'un ralliement, c'est une expression de soutien évidemment, et puis de travail pour que cette dynamique continue et existe, mais quelque part c'est presque plus qu'un ralliement sur le fond, c'est plus que ça, c'est beaucoup plus que ça, c'est faire exister quelque chose qui permettra à cette dynamique de s'ancrer dans la durée, parce que, y compris si la gauche avait le pouvoir, elle aurait besoin d'une société civile vivante qui respire, qui fait respirer la démocratie, et ça c'est notre rôle à toutes et tous, et donc on est très content d'y travailler ensemble, et donc voilà à quoi on peut être le plus utile, c'est vraiment à rassembler. On l'a fait aussi au moment de la réforme des retraites, on n'était pas d'accord surtout non plus sur les retraites, et bien nous avons malgré tout créé un vaste mouvement dans la population qui, au moment où on parlait retraite, permettait au moins qu'on parle plus de désigner des boucs émissaires, de désigner l'étranger comme responsable de tous les maux. Simplement après, le gouvernement qui a fermé la porte à toute évolution, là c'est le RN qui en a tiré les marrons du feu ensuite, parce que ça a voulu dire qu'aucune lutte collective n'était plus possible, que rien ne servait à rien, et donc il y a eu aussi ce moment retraite qui était absolument terrible de ce point de vue-là. Le fait que le pouvoir se soit fermé, c'est aussi une responsabilité dans ce qui est venu ensuite en termes de progression de l'extrême droite, et donc dans l'éducation c'est la même chose, mais j'aurais pas le temps de développer. Et je voulais simplement conclure sur l'idée que ce week-end, effectivement, c'est important, les manifestations, il y aura après d'autres actions. C'est important de faire exister cette dynamique sociale. Et donc, il y a des manifestations partout en France, et on peut considérer que les personnes qui sont là, si elles applaudissent, elles sont les premières manifestantes qu'on peut comptabiliser déjà avant demain. J'espère qu'il y aura un déferlement demain. Non, dernière chose, si aller parler à la population, ça veut dire effectivement dès lundi, il faut aller, quand il y a une fête d'école, il faut y aller discuter au café, sur les marchés, etc. C'est ce dialogue-là qui sera absolument nécessaire, déterminant, fondamental pour éviter le pire, pour éviter la catastrophe et pour ouvrir des chemins de progrès. Et au niveau social, écologique, l'extrême droite serait un recul majeur, dangereux, et donc il faut absolument se mobiliser pour lutter contre cette progression délétère des idées d'extrême droite.